Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter la robe de Cendrillon. Je vous présente cette robe de Cendrillon d'un peu plus près. Donc, vous voyez, elle est toute simple, hein, elle n'est faite que de brides, de mailles serrées. Elle est boutonnée à l'arrière avec 3 perles, mais vous pouvez mettre aussi des boutons, hein, il n'y a pas de souci, et elle est très simple à concevoir. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Alors, pour crocheter ce modèle, j'ai utilisé la coton 8 de Hanel, donc du bleu. Il vous en faudra une pelote, hein, c'est tout ce qui me reste de la pelote. Donc, c'est où le métrage là-bas dessus? Ah, pour 50 grammes, vous avez 170 mètres. Elle se crochette en 3. Nous, on va utiliser un crochet numéro 2. Alors, j'ai utilisé des petits nœuds, mais je vous ai fait une vidéo pour en fabriquer, hein, si vous n'en avez pas. 3 perles. De la paillette argentée, ça c'est un truc que j'avais trouvé chez Action. Et pour le blanc, bah, c'est la même chose, j'utilise mon gros cône là, donc c'est pareil, hein, c'est du coton. Voilà, donc il se crochette en 3 et vous avez 1700 mètres, donc ça fait 170 mètres pour les 50 grammes, donc ça fait pareil. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer ce tuto. Alors on va commencer par la taille de cette robe, donc 22 mailles en l'air plus une. Et on va dans la deuxième et on va travailler en mailles serrées pour le rang 1, 2, 3 et 4, tout en mailles serrées. Donc 22 mailles serrées pour ces 4 premiers rangs. Rang 5, une maille en l'air, je tourne, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles serrées dans une maille serrée, donc une fois, 2 fois, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, et 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne, rang 6, 5 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 12 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée et 5 mailles serrées. Rang 7, 5 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 14 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 5 mailles serrées. Rang 8 et 9, ce sera 28 mailles serrées. Rang 10, une maille en l'air, je tourne, 8 mailles serrées, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une demi-bride, un jeté, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 2 brides dans une maille. Alors, une fois, 2 fois. 3 brides dans une maille. Une fois, 2 fois, 3 fois. Deux brides dans une maille. Une fois, 2 fois. Une demi-bride. Deux mailles serrées. Une et 2. Et on va faire le second bonnet. Donc on redémarre. Une demi-bride. Deux brides dans une maille. Une fois. 2 fois. 3 brides dans une maille. Une fois. 2 fois. 3 fois. 2 brides dans une maille. Une fois. 2 fois. Une demi-bride. Et on termine par 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà pour ce rang 10. Une maille en l'air, je tourne pour ce rang 11. On va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une demi-bride. Deux brides fermées ensemble. Vous voyez, tout à l'heure, on avait fait 2 brides. Maintenant, on va les fermer ensemble. Alors, 1 et 2. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Maintenant, on va fermer ensemble 3 brides. Donc, on les termine pas. Hein. 1, 2 et 3. On a 4 fils sur le crochet. Un jeté, on passe ensemble. 2 brides fermées ensemble. 1 et 2. Je passe à travers les 3 boucles. Une demi-bride. 2 mailles serrées. 1, 2 et on va faire l'autre bonnet. Alors, j'ai fait tomber ma pelote. Hop, je la récupère. Voilà. Alors, on en était à 2 mailles serrées,
une demi-bride, deux brides fermées ensemble, vous voyez ici, hein, on les retrouve, celles qu'on a fait 2 fois tout à l'heure. Donc maintenant on va les fermer. Donc une demi-bride, une bride pas finie, une deuxième bride pas finie, et je les ferme ensemble. Maintenant on va faire 3 brides fermées ensemble, une fois, 2 fois, 3 fois. Vous avez 4 sur votre crochet. Et on recommence encore une fois, 2 brides fermées ensemble, une fois, 2 fois, une demi-bride et 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va pouvoir couper le fil et arrêter. Maintenant, on va prendre notre poupée et on va vérifier que les mesures vont bien. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, ça tombe parfaitement derrière. Maintenant, on va reprendre à la taille. Et pour ce rang 1, on va faire 22 brides. Donc, on se met à la taille et on vient reprendre chaque maille serrée, donc nos 22 mailles serrées du départ, et on va faire 22 brides, tout simplement. Donc, je fais mon petit nœud de départ. Je vais emmener ce fil avec moi. Je fais mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ce qui me fait déjà une bride, et je commence. Et je vais jusqu'à mes 22 brides. Voilà. Alors, pour le rang 2, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne, ce qui me fait ma bride, et dans la maille suivante, on va en faire 2. Une fois, 2 fois, une maille en l'air, et on reprend une bride, 2 brides dans la même maille, une fois, 2 fois, une maille en l'air, et on reprend, on répète, une bride, dans la maille suivante, 2 brides, une maille en l'air. Voilà, vous répétez ça tout le long du rang. Et on continue, une bride, 2 brides, une et 2, une maille en l'air, et vous voyez, il nous en reste 2, donc une bride, et 2 brides dans la dernière, une et 2, une maille en l'air, et là on ferme dans la 3e maille avec une maille coulée. Et voilà, notre travail est fermé.
Rang 3, c'est tout simple. Maintenant, on va répéter 2 brides individuelles, 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air. Et on va répéter ça. Donc on commence bien sûr par 3 mailles en l'air, ce qui équivaut à une bride. On en fait une deuxième. Et là, on va faire 2 brides dans une bride. Donc, une fois, 2 fois. Une maille en l'air. Et on recommence. Une bride, hein, on va dans la bride suivante. Vous voyez, ici, on a notre maille en l'air. Donc, maintenant, on a des petits groupes de 3. Donc, 2 brides individuelles, 1, 2 et une augmentation, donc 2 brides ensemble. Une fois, 2 fois, une maille en l'air. Voilà, vous répétez ça tout le long. Et on termine le rang. 2 brides, 1, 2, 2 brides ensemble. Une fois, 2 fois, une maille en l'air. Et on vient fermer dans la troisième avec une maille coulée. Rang 4. On va répéter maintenant 3 brides, 2 brides ensemble, une maille en l'air. Donc à répéter. Donc je vous montre encore une fois. 1, 2, 3 mailles en l'air, ce qui équivaut à une bride. Donc maintenant on va en faire 3 parce que maintenant on a des paquets de 4. Donc 1, 2 et 3. Une augmentation, donc 2 brides ensemble, une fois, 2 fois, une maille en l'air. Et on recommence. 3 brides, 2 brides ensemble, une augmentation. Donc vous avez compris le principe. Et quand vous avez terminé là, donc vous n'oubliez pas votre maille en l'air et vous fermez dans la troisième avec une maille coulée. Rang 5, alors 1, 2, 3, ce qui équivaut à une bride. Donc maintenant on va en faire 4, vous voyez, parce que maintenant on a des paquets de 5. Alors 1, 2, 3 et 4. Et une augmentation, donc 2 brides ensemble, une fois, 2 fois, une maille en l'air. Et on répète, on fait tout le tour. Et vous terminez bien sûr par vos 2 brides ensemble, une maille en l'air. Et ici, dans la troisième maille, une maille coulée. Voilà pour ce rang 5. Vous voyez, maintenant, on a des paquets de 6. Donc, toujours pareil, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air. Et maintenant, nous allons faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Donc, une fois, 2 fois, une maille en l'air. Et on recommence tout le tour de cette manière. Maintenant, nous avons des groupes de 7. Donc, pour le rang 7, on commence bien sûr par 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Hein. Donc, ça nous en fait 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Une augmentation, donc 2 brides dans une maille. Voilà. Une maille en l'air. Et on recommence de cette façon tout le tour. Rang 8, donc vous voyez, maintenant on a des groupes de 8 brides. Donc on va faire nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va crocheter nos 8 brides. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va faire une bride dans l'espace. Et on recommence nos 8 brides, une bride dans l'espace. Donc vous voyez, on a 11 dessins, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 x 9, 99. Donc vous avez 99 brides. Donc maintenant, ça va être tout simple. Vous allez continuer à partir de la taille, jusqu'à ce que vous obteniez 18 cm. Et je vous retrouve à ce moment-là. Donc en bride, jusqu'à ce que vous ayez vos 18 cm. Voilà, j'ai terminé mes 18 cm. Maintenant, nous allons prendre le blanc et on va simplement faire 2 brides. Voilà, je vais faire un petit nœud. Je vais même m'installer là, comme ça je vais emmener les 2 fils en même temps. Voilà, hop, et je vais emmener tout ça. Et on va simplement faire 2 brides dans chaque maille. Donc on commence bien sûr avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ce qui me fait une bride et une deuxième bride. Voilà, maille suivante, on refait 2 brides. 1 et 2. Et on recommence. 1 et 2. Voilà, vous allez faire ça tout le tour. Et pour terminer le bas de cette robe, on va simplement faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Et on va faire ça tout le long. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Donc vous voyez, dans chaque maille, une maille serrée, une maille en l'air, et on aura une jolie petite bordure pour terminer le bas de cette robe. Le bas de la robe est terminé. Maintenant, nous allons faire une petite boutonnière. Enfin, on va en faire 3 plutôt. On va en faire une à ce niveau-là, une au milieu et une en haut. Donc, on va venir s'installer dans la première maille là. On va faire un petit nœud et on va tout de suite en faire une ici. Donc on va faire 1, 2, 3 et 4. On va dans la maille suivante et on fait de la maille serrée. Et là on va en faire une par ici au milieu. Donc on continue en maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où on veut faire notre boutonnière. Voilà,
Donc ici, on va encore une maille. Allez, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. J'ai amené tous les fils avec. Allez, on continue. Et on va en faire une encore en haut. Voilà, une dernière maille serrée. 1, 2, 3, 4. Et on termine avec une maille serrée. Voilà, on peut couper notre fil et arrêter le travail. Voilà, nous avons nos 3 boutonnières. Il ne nous reste plus qu'à coudre des perles ou des boutons suivant ce que vous avez. Alors, l'essayage sur la poupée va très bien. Maintenant, nous allons nous occuper de faire la manche. Alors, pour faire cette manche, on va prendre le coton blanc et on va monter 14 mailles en l'air. Je vais prendre un peu plus de fil parce qu'il va nous servir pour la couture. Voilà. Donc 14 mailles en l'air plus 3. Vous allez dans la 5e maille et vous allez faire 14 brides. Voilà, j'ai mes 14 brides et cela doit vous faire 5 cm. Ensuite, le rang 2. Donc, on est au bout de notre ligne, on tourne et on va dans le premier espace et on fait une maille coulée. Et dans cet espace, on va faire 2 brides. Donc, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ce qui nous fait une bride et une deuxième bride dans le même espace. On saute un espace, on va dans l'espace suivant et on refait 2 brides. 1 et 2. On saute un espace, on va dans l'espace suivant et on refait 2 brides. 1 et 2. On saute un espace, on va dans l'espace suivant et on refait 2 brides. 1 et 2. On saute un espace, on va dans l'espace suivant et on refait 2 brides. On saute un espace, on va dans l'espace suivant et on refait 2 brides. Voilà, on saute un espace et on va dans le dernier et on refait 2 brides. 1 et 2. On tourne notre travail. Voilà, et maintenant pour le rang 3, 4 et 5, on va suivre simplement le motif, nos motifs de 2 brides. Donc là, je vais en maille coulée dans mon premier motif et je redémarre 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride et je fais une deuxième bride. Je vais dans mon motif suivant et je refais 2 brides. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. Voilà, et dans chaque motif, je refais 2 brides. Donc vous allez faire ça pour le rang 3, 4 et 5. Voilà, la partie crochet de la manche est terminée. Maintenant, on va juste faire un petit fronçage. Voilà, hop, on repasse notre
notre fil. Voilà. Et on va venir coudre ici sur le devant de la robe et vous allez faire la même chose de ce côté, faire le petit fronçage et coudre à l'arrière de la robe. Maintenant, nous allons nous occuper de crocheter ce petit tour de robe. Alors, on va commencer, je vais pousser la poupée, voilà, par monter 16 mailles en l'air plus 3, vous allez dans la 5e maille et vous faites 16 brides. Ensuite, comme pour les manches, rang 2, dans l'espace, on va faire 2 brides et on saute un espace. Alors, je tourne, je vais dans le premier espace et je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je viens dans le même espace faire ma deuxième bride. Ensuite, je saute un espace, je vais dans l'espace suivant et je refais 2 brides. 1 et 2. Je saute un espace, je vais dans l'espace suivant et je refais 2 brides. Voilà, vous faites ça jusqu'au bout. Alors, pour ce 3e rang, donc je tourne mon travail, je vais dans mon premier motif, je fais une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je fais ma deuxième bride. Voilà, dans le premier motif, 2 brides. Dans le motif suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Motif suivant, 3 brides. Motif suivant, 3 brides. Le suivant, 3 brides, 3 brides, 3 brides. Et dans le dernier, 2 brides. Rang 4, eh ben c'est tout simple. On va faire que des brides. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Et on va faire une bride dans chaque maille. Voilà. Une maille en l'air, je tourne et là on va simplement faire une maille serrée, une maille en l'air. Une maille serrée, une maille en l'air. Dans chaque maille, une maille serrée, une maille en l'air. Voilà, j'ai rentré les fils. Maintenant, il ne reste plus qu'à le placer sur la robe. Voilà, mettre 2 épingles et de coudre simplement tout autour de la taille. Et voilà pour ce morceau. Pour finaliser cette robe, j'ai rajouté des petits nœuds. Voilà, cette robe est magnifique. Des petits nœuds et puis j'ai rajouté bien sûr de la poudre argentée. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.